Je crois juste qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur la manière dont on invente des instruments très simples pour les PME. C'est ce débat, vous vous souvenez le débat qu'il y a eu sur le private equity et sur le capital risque. Moi, je me souviens qu'il y avait les gens des capital risques, les acteurs qui disaient en permanence « nous avons beaucoup de projets » et en face, les gens qui disaient mais on a beaucoup trop de financement. Donc une espèce de difficulté d'appareiller l'offre et la demande dans ce domaine-là. Moi, je pense que dans notre pays, il y avait et il y a toujours beaucoup de projets et que c'était plutôt du côté de la demande que la raison se faisait, que l'offre, c'est un peu la même chose quand nos amis les banquiers, que je salue respectueusement, m'expliquent que jamais ils n'ont dépensé autant d'argent pour les PME. Quelque part, j'ai peut-être un sourire, le sourire du vieux spectateur, du vieux spectateur. Et donc je pense qu'il faut qu'on trouve, côté de la demande des PME, des instruments financiers qui soient extrêmement simples, extrêmement diversifiés. Voilà, je crois ça. Je crois que le débat des poussins, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais sur les auto-entrepreneurs, ont levé au fond une idée qui est très simple, que Jean en avait imaginé ensemble, c'est-à-dire cette idée que si on veut que les PME se développent, il faut vraisemblablement que la simplification, vous savez, la simplification, depuis que je suis né, il y a toujours eu un ministère de la simplification, je ne sais pas quoi, et inlassablement on parle de simplification. Là, c'est des choses très simples. On s'était dit avec Jean et son équipe, on s'était dit... Tu avais dit, et j'avais écouté avec intérêt et respect. Non, tu avais... Et j'ai essayé d'agir ensuite. Je pensais qu'il fallait que les auto-entrepreneurs, ça avait été très malin ce qui avait été fait, et cette idée d'avoir une sorte au fond, de simplification de la fiscalité et des dépenses sociales pour des boîtes pendant 4-5 ans, c'est une très bonne idée. C'est ça qu'il faut arriver. Si on veut lancer ça, le gars, il a c'est 17 ou 18 ou je ne sais plus combien, on mettra le pourcentage à payer de son truc sur son chiffre d'affaires, et on ne lui demande rien en préalable. Chacun connaît les difficultés dans ce domaine-là. Je trouve que là aussi, c'est une très bonne idée. Je trouve que l'amorçage, il y a un fonds d'amorçage qui a été lancé par la BPI, c'est très bien, mais c'est très insuffisant parce que il faut trouver là aussi des sources, et la source ne peut pas être publique, elle ne peut pas être bancaire, elle ne peut pas être assurantielle, elle ne peut pas être ça, elle ne peut être que par les individus, et c'est notre affaire, nos affaires d'ISF. Et je terminerai là-dessus en disant que peut-être dans nos discussions avec Jean Runetta, la chose importante qu'on a faite, c'est de se dire il faut absolument qu'on arrête de mettre dans ce vocable PME tout et n'importe quoi, les ETI, les TPE, les trucs, les BINS, etc. Il faut bien séparer. Le petit gars qui démarre sa TPE, il a un problème qui lui est spécifique. La PME et l'ETI, c'est autre chose. Chaque fois, il faut avoir des mesures. Et j'étais très énervé, tout ça est excessif, mais je me disais que quand il y avait ce débat sur le crédit impôt recherche, on disait c'est terrible, ça sert aux grandes entreprises. Mais c'est très bien, crédit impôt recherche, évidemment qu'il sert aux grandes entreprises. C'est comme ça, c'est la vie. On ne va pas y passer. Il se trouve que ça marche plutôt bien. Donc laissons le crédit impôt recherche aux grandes entreprises, trouvons quelque chose de spécifique pour les ETI, et puis trouvons quelque chose pour les PME non ETI, et essayons vraiment de favoriser les TPE avec chaque fois un discours qui est adapté et une mesure, pas plus.